Bonjour Laurie, comment ça va? Très bien. Est-ce que tu as rechargé les batteries depuis le dernier épisode de Danse? Oui, Non. J'ai d'accord. pas rechargé encore les batteries et je ne veux pas. D'accord, Je vais attendre, là je vais attendre le 22 décembre. Parce que je pense que si je m'arrête, là je vais tomber par terre, je pourrais plus me relever. d'accord. Donc pas de grasse mat, rien du tout? Si, bien sûr, une petite grasse mat, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu de jour off, je me suis pas pris une semaine. J'ai eu juste 1 ou 2 jours off, un petit week-end. D'accord. Et après, j'ai repris la promo à fond parce que là, je suis vraiment tellement fatiguée que si je m'arrête, je peux pas commencer. D'accord, mais tu es du genre à hiberner ou... Ouais. D'accord. Là, j'attends la fin de l'année. Je crois que ça s'arrête le 22 décembre, mes dernières promos. Et après, je prends quelques jours de vacances, bien sûr. D'accord. Mais le 21, c'est la fin du monde. Il paraît, mais moi, j'y crois pas trop. T'as rien prévu de particulier pour le 21, non? D'accord. Non. Comment tu juges l'exercice de la promo, justement, parmi toutes tes activités, le fait d'être en promo, de défendre un album? Dans quel état d'esprit tu es et... Moi, ça me plaît. Je sais qu'il y a D'accord. plein d'artistes qui n'aiment pas ça, mais moi, ça me plaît parce que ça me permet de parler, de faire découvrir aux journalistes, au public, notre bébé, comment dire, nos projets, nos albums, nos tournées, et qui d'autre peut le faire mieux que nous en tant qu'artistes. Donc voilà, je trouve ça bien de nous permettre de nous exprimer pour pouvoir parler de... Et est-ce que tu arrives à passer le message, justement, de dire tiens, j'ai bossé sur cet album, c'est mon bébé, voici le Ah oui. thème, le sens. Ouais, oui. Enfin, D'accord. je pense que j'y arrive pas mal. Donc il est, j'irais totalement d'actualité, il fait gris, il fait froid, c'est un oui. petit peu du soleil que tu me proposes. Bah justement, c'est pour réchauffer un petit peu tout le monde, redonner du sourire, de ce côté positif, dansant. On en a besoin en ce moment. C'est d'actualité, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la genèse, parce qu'on parle d'un album, c'est souvent accouché d'un bébé. Ouais. D'où est venue l'idée de repartir comme ça sur un album, et combien de temps il faut pour arriver à maturité? C'est quoi la maternité d'un Alors album? là, cet album-là, il a été très très vite. Hein. D'accord. Ouais, ça a été... allez, je vais dire 7 mois pour faire cet album-là, alors qu'habituellement, je mets plus d'1 an pour faire un album. Mais effectivement, ça a été très vite parce que parfois, les choses font que tout va plus vite, tout se met en œuvre, on rencontre les bonnes personnes au bon moment et voilà, tout se fait. Et cette thématique ensoleillée qui est sur tout l'album, c'est toi qui l'as choisie toute Ouais. seule ou Ouais. tu t'es entourée Quand je me suis dit, ok, on va faire un album de reprises, des reprises, ok, mais je veux que ce soit des titres qui me correspondent. Et donc, j'ai choisi des titres avec le mot soleil, avec le mot danse, des chansons dansantes, rythmées, voilà, des titres qui vraiment me parlaient le plus. Qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente comme émotion quand on écoute ton album ou certains de tes titres? J'ai envie que ça donne la pêche, la joie de vivre, que pendant 3 minutes, si on écoute juste un titre ou plus, si on écoute tout l'album, qu'on oublie nos soucis du quotidien et voilà, et qu'on a envie de danser dès les 3 premières notes qui jouent. Est-ce que toi tu l'écoutes souvent? Est-ce que tu le fais écouter? Ou est-ce que maintenant que c'est fini, même si tu le défendras sur scène, mais Ouais. est-ce que tu arrives à l'écouter toi? J'arrive à l'écouter, même si en ce moment je l'écoute plus parce que je travaille sur la tournée. Mais c'est un album que j'aime beaucoup. C'est vraiment, justement, il met la patate le matin au réveil, ça fait vraiment du bien. D'accord. C'est quoi les premiers retours de tes proches? C'est peut-être ça les plus importants au tout début. Ils ont dit quoi? C'était ça. Ça a été, oh là là, c'est un album qui donne envie de danser, c'est un album qui donne la pêche et qui donne le sourire. Est-ce que tu estimes qu'il est dans la continuité de tout ce que tu as fait ou il y a une petite rupture sur celui-là? Moi, je trouve que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent avait une continuité parce que ça fait partie de mon évolution. L'évolution de ma carrière qui suit mon évolution de femme. Et donc, je trouve que tout est lié. En tout cas, pour moi, tout est logique. Est-ce que tu es toujours en train de penser au public qui va l'écouter ou te dis tiens, j'ai une idée, j'espère qu'il trouvera son public? Non, comment on est? Oh là là.
moi je suis souvent dans... Je travaille souvent dans le sens où j'ai une idée, c'est-à-dire que j'ai une envie. Et j'écoute souvent mon cœur, j'écoute ce que j'ai envie de faire, j'écoute ce que je ressens. Et la plupart du temps, ça plaît, donc tant mieux. D'accord. Et est-ce que tu as un côté perfectionniste, notamment à la fin de l'album, tu dis on pourrait peut-être faire mieux? Ah bon, toujours. Ouais. On peut toujours faire mieux, on peut toujours... quand on fait un métier artistique, parce que tout dépend à chaque fois de notre état d'esprit. C'est-à-dire on va au studio un jour et on va trouver que la basse elle est un peu trop forte. Et puis on va arriver un autre jour et puis on va trouver comment non, en fin de compte c'est pas assez fort. Ça va dépendre des fois du matin comment on se lève, si on est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Il y a des choses qu'on va entendre plus que d'autres. C'est pas comme un calcul où voilà, tac, ça plus ça plus ça, le résultat c'est ça. Quand on est artiste, ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de nos sentiments, de nos envies, donc c'est jamais fini. On peut toujours modifier. Hormis la scène, quand on est en construction d'un album, c'est quoi que tu préfères? C'est tout ce qui est la partie créativité, écriture, studio, promo? Oh là là, tout à son... Certains disent que le studio, ça reste quand même un bel exercice, qu'on est dans sa bulle et on est tout le temps en train de peaufiner. Le studio, c'est un bel exercice et surtout, il y a des moments magiques qui se passent. Parfois, des moments où on s'y attend pas, juste à chanter une chanson. Par exemple, moi, le moment magique, ça a été quand on a fait Petit Soleil, piano-voix. Où là, il s'est passé vraiment des choses en studio. Ensuite, il y a eu des fous rires, il y a eu des moments plus difficiles, donc il y a eu des larmes aussi. Oui, il y a du doute justement pendant cette phase de construction d'album. Il y a du doute, il se passe plein de choses en studio. Il se passe plein de choses et je pense que quand on écoute un album, on ressent tout ça. Ensuite, là où je me sens le mieux, je pense que c'est sur scène. Donc là, il y a une impatience à être sur scène. Ah là là, j'en peux plus d'attendre. La dernière tournée, c'était en 2008 et là, je suis dans les starting blocks. Je suis en train de piétiner. Il y a une préparation particulière pour cette tournée où tu l'envisages comme les autres, même si j'imagine qu'il y a des chorégraphies, il y a plein de choses, il y a un gros travail, mais c'est une tournée comme les autres ou C'est jamais une tournée comme les autres. Et chaque tournée est vraiment spéciale. Ça va être une tournée encore où ça va danser, ça va être encore très festif. Les gens vont vraiment beaucoup s'amuser parce que je suis en train de construire le show pour qu'il y ait beaucoup d'interactions avec le public. Donc je pense que dès la première chanson, ils vont tous être debout en train de danser. Ça doit être aussi excitant de construire ce show. Cette partie, moi, ce que j'aime, c'est faire la mise en scène. C'est réfléchir à des tableaux, réfléchir à un show, à réfléchir à des costumes, des entrées, des sorties, des chorégraphies, des décors. Voilà, tu as déjà une idée précise ou tous les conseils sont bons à prendre ou... Tous les conseils sont bons. D'accord. T'es pas entêté quand on te dit tu devrais faire ça? Parce que j'imagine aussi, te connaissant oui, pas, bien sûr. j'ai une idée, je veux que ça se passe comme ça. Quand j'ai eu... Des fois, je suis tout roi sans embêcher. Donc, d'accord. Quand j'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Mais toute idée est bonne à prendre. On n'est jamais... voilà. À chaque fois, on ne sait pas. Il peut y avoir des bonnes surprises, des bonnes idées, des choses auxquelles j'aurais pas forcément pu penser, des choses aussi que je ne connais pas au niveau technique, au niveau des éclairages, au niveau des écrans. Il y a des nouvelles technologies qui existent. Donc voilà, c'est bien toujours d'entendre les nouveaux conseils, les nouvelles idées. Bien sûr, ouais. Si je te dis un chiffre 529 098, ça t'inspire quoi? 529 000, je sais pas. C'est le nombre de vues de ta vidéo, la diva du dancing. Déjà je savais qu'on avait dépassé les 500 000. Oui, parce que j'ai vu sur Twitter, tu lançais un appel aux 500 000. Ouais, je savais qu'on... Oh, c'est bien. 500 000 en une semaine, je pense que c'est vertigineux quand même. C'est énorme. Tu comptes t'attaquer à Psy, Gangnam Style ou... Non, peut-être pas. Non, peut-être pas, mais 500 000 en une semaine, c'est colossal. Est-ce que tu lis un peu les commentaires associés à la vidéo ou tu as eu quelques vents des critiques ou des retours, positifs ou négatifs, ou est-ce que tu es hermétique à tout ce qui se dit? Non, je lis
pas tout bien sûr, hein, parce qu'il y en a tellement, mais ouais, je lis pour savoir ce que les gens pensent, que ce soit positif ou négatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, pourquoi ils aiment pas. Est-ce qu'il y a un côté injuste quand on voit ça en disant j'essuie des critiques, ou maintenant que tu as pas mal de carrière derrière toi, on se fait à tout? Ah, on se fait à tout. Ouais. Ah ouais, ouais. Voilà, quand on est artiste, on sait qu'on plaît et on sait qu'on ne plaît pas. Voilà. Donc plus on est aimé, plus on est détesté aussi. Bien sûr. C'est normal, ça fait partie du jeu et on peut pas plaire à tout le monde, heureusement. Mais au début, tu disais pas, j'ai envie de faire l'unanimité. Je pense que peut-être il y a cette naïveté, peut-être les artistes quand ils débutent, il faut que tout le monde m'aime, quoi. Au début, oui, mais après on se rend bien compte que ça marche pas comme ça. Non, et après il faut faire le tri parce que aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très facile derrière son ordinateur d'aller casser un artiste, d'aller dire des méchancetés gratuites et tout ça. Donc il faut savoir faire le tri. Et tu le fais bien maintenant. Et je le fais bien maintenant. D'accord. Et justement, en parlant des réseaux sociaux, est-ce qu'on se doit à un artiste d'être hyper connecté maintenant, Twitter, Facebook, ou... Il se doit, oui et non. En fait, ça dépend de l'envie de l'artiste. Il y a des artistes qui le font très bien, il y a des artistes qui le font pas parce que ça leur parle pas, ils en ont pas envie. Voilà. Moi, toi, comment tu te situes? J'ai pas vu que moi, je pense que je tweete pas beaucoup. Je suis assez active. D'accord. Et je l'ai toujours été en fait. Parce que déjà j'ai été la première artiste à être sortie d'Internet. C'est vrai. Française. Et de là j'ai toujours gardé contact avec mes fans via Internet. C'est-à-dire qu'avant que tous ces réseaux sociaux existent, j'avais une page, ma page officielle, il y avait un forum et je parlais à mes fans. C'était le MySpace à l'époque ou non? Avant le MySpace. Avant le MySpace. Avant le MySpace, j'avais un forum spécialisé et on parlait, on communiquait comme ça. Je me dis en fait ils m'ont tous copié, j'ai été précurseur. Non, mais tant mieux parce qu'aujourd'hui c'est juste, c'est tellement énorme. Et cette proximité n'est pas dangereuse justement? Parce qu'on peut oser, on peut dire, après, il faut savoir. On s'approprie l'artiste. Ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Hein. Ouais. Il y a des choses qu'il faut, je pense, il faut savoir se dévoiler, mais en même temps, il faut garder aussi. Comment ils sont les inconditionnels de Laurie? Comment ils sont? Ouais, ceux qui te suivent partout. Ils sont super. Ouais. ils sont un peu comme moi, quoi. Ils sont dynamiques, ils sont positifs, ils voient la vie, ils croquent la vie à pleines dents, ils sont généreux, ils sont vraiment super. Moi, je les trouve vraiment bien. D'accord. Est-ce que des fois tu as peur que ça s'arrête? Parce que c'est vrai qu'il y a une fidélité quand même de ton public. Est-ce qu'il y a ce doute ou finalement, pareil? Oui, bien sûr. C'est sûr que en tant qu'artiste, on n'espère jamais, mais il faut se mettre dans un coin de sa tête qu'un jour tout peut s'arrêter. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais c'est ce qui fait que justement, voilà, je crois que la vie a plein dedans et tout ce que je vis, je le vis à fond. Je me rends compte que ça fait 12 ans et quand je regarde derrière moi, je me dis quoi, j'ai une carrière extraordinaire et c'est pas fini. Mais voilà, c'est peut-être aussi ça qui a fait que le fait de me dire que tout peut s'arrêter, voilà, quand je me lance dans un projet, quand je dis oui à quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Ouais. C'est un peu ça, mais moi j'ai relu ta bio et je me suis dit c'est quand même une carrière vertigineuse. Je veux dire qu'il y en a qui rêveraient d'un dixième de sa carrière. Est-ce que tu penses que les gens se rendent compte de tout le travail qui a été effectué, d'où tu viens? Non, d'un autre côté c'est pas plus mal parce que notre métier à nous c'est de donner du rêve et de la magie. Donc c'est ça aussi, c'est de leur fournir un beau spectacle, un beau show, un bel album. Et après, tous les soucis qu'on a pu avoir pour y arriver, ou tous les problèmes qu'on a, ça c'est notre problème, c'est notre sauce à nous. Moi, mon but c'est ça, c'est de faire rêver les gens, c'est pendant 2 heures leur en mettre plein les yeux, plein les oreilles pour qu'ils rêvent devant un beau spectacle. Oui, bien sûr. Et justement, comme toi, tu participes à faire rêver les gens, des fois, ça doit être frustrant de ne pas comprendre la critique sur les gens qui ont du succès. J'ai l'impression que c'est très franco-français. Voilà. Après, on respecte, on n'aime pas ta musique. Tu fédères une communauté, les gens se déplacent à des shows, tu fais des jolis shows. Est-ce que des fois, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui va C'est pas que toi, hein, c'est d'autres. Hein, oui, je sais, mais c'est vrai que parfois on entend des choses, on lit des choses
qui font un peu mal parce qu'on se rend compte que certains médias, certains journalistes ne vont pas vraiment se renseigner, ne vont pas faire leur travail et simplement ils cassent pour casser ou voilà. Mais en France, les médias et certains journalistes n'aiment pas tout ce qui est populaire. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis une artiste populaire et je suis fière de l'être. Bien sûr. Et j'ai envie de continuer à être une artiste populaire. Voilà. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave parce que moi, je sais que les gens viennent me voir en spectacle, qu'ils achètent mes disques, quand je les croise dans la rue, ils vont me parler, ils vont me dire ce qu'ils ressentent. Oh là là, bah là en ce moment c'est je trouvais ça injuste, l'élimination dans le Festa. Une petite mamie qui pleurait, elle disait mais je pleurais devant ma télé. Voilà, pour moi c'est ça, moi c'est ça ma récompense. D'accord. Et pendant les premiers jours de sortie de l'album, est-ce que tu t'es baladé dans des Fnac, dans des Virgin pour prendre la température? Non. Ou sur les réseaux sociaux, Spotify, Deezer, est-ce que tu as regardé un peu les chiffres ou voir... Pas du tout. Non. T'es pas du genre angoissé? Je suis pas angoissée. J'ai donné tout ce que j'avais pour cet album-là. J'y ai mis mon cœur, j'y ai mis vraiment... c'est mon petit bébé. Maintenant, il est... Voilà, il est en liberté. Si les gens ils veulent l'acheter, ils l'achètent. S'ils veulent pas l'acheter, ils l'achètent pas. Mais en tout cas... Voilà, tous ceux qui l'ont acheté m'en disent que du bien. Les journalistes qui ont pu écouter, pareil, me disent que c'est un album qui fait un bien fou. Et voilà, quoi. Après, ça ne m'appartient plus. D'accord. Voilà. Si on revient sur les Divas du Dancing et sur ce clip, la pseudo-polémique sur le côté un peu hot du clip, qu'on écarte, je trouve, très vite. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, notamment quand on se dénude un peu, est-ce que toi, tu as mis ta pudeur de côté pour l'exercice? Mais pas du tout. Pas du tout, parce que cet album, enfin, ce clip, c'est moi. Et puis je crois que c'est tout le monde. Le matin, on est tous comme ça, en petite culotte, en t-shirt ou en pyjama. Ou, en train Mais de le faire devant préparer une caméra, non. Ben non, parce que depuis, quand on regarde mes tout premiers clips, Tu étais en maillot de bain. j'étais déjà en maillot de bain. Donc tu es assez exhibitionniste en fait. Bah non, mais quand je vais sur une plage, je vais pas me mettre en cagoule, quoi. Je suis pas pudique. D'accord. Voilà, non, mais je voyais Chaim récemment et elle me disait le clip c'est à part. J'étais dans ma bulle, il y avait très peu de monde sur le clip. Ouais. Voilà, j'étais obligé de faire un exercice, de dire ma pudeur pour 2 heures, 3 heures, une journée de tournage, je le mets de côté. Pas toi. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. D'accord, mais tant mieux. J'ai pas eu parce que c'est comme si j'étais en maillot de bain sur une plage et qu'il y a plein d'autres personnes qui me regardent. Les gens qui sont sur la plage, bah ils regardent pas. C'est un peu la même chose, quoi. D'accord. Alors à part ce titre qui est dans l'actualité, est-ce que toi tu as un titre préféré parmi tous ces titres qu'il y a dans l'album? Dans l'album, moi ma petite perle c'est Soleil. Soleil. Piano-voix. Parce qu'en studio il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Et pour moi c'est cette petite perle-là. D'accord. Donc là, l'actualité, ça va être la préparation de la tournée. Ouais. Oui. Il y a quoi, une dizaine de dates déjà Oui, il y a une quinzaine, 15 ou 16 dates pour D'accord. l'instant. Tu vas jusqu'en Belgique, c'est ça? Belgique, Suisse. D'accord. Ils sont actifs, t'es fan en Belgique et en Suisse? Oui. Ah ouais, vraiment c'est... Tu fais des concerts plus lents, comment ça se passe? Non. Non. Non, mais c'est vrai que dans chaque région, le public répond différemment. Voilà. C'est vrai qu'il y a des publics qui sont très très chauds, il y a des publics qui sont un peu plus... qui préfèrent certains moments d'un show, d'autres... Franchement, à chaque fois, chaque show est différent parce que dans chaque région, c'est des attentes différentes. Et alors, est-ce que la date parisienne va être différente des autres? Voilà. Bah pour l'instant, je construis le show pour que ce soit le même show partout. D'accord. Mais je n'exclus pas l'idée qu'il y ait des guests à Paris, bien sûr. D'accord. Il y aura un show au Plessis-Bouchard ou... Non, mais Non. à Enghien. À Enghien. Ouais. D'accord, c'est juste à côté? À Enghien-les-Bains, c'est vraiment pas loin. C'est au casino? Au casino d'Enghien. D'accord.
Donc toute ta famille, tous tes proches. Ah ouais, je pense qu'ils vont tous ils vont aller tout là, réserver. et à Paris et là-bas. Donc impossible d'aller te voir à Enghien parce que le fief, la En fait, il y a communauté papy, l'aurait. mamie, tata, tonton, c'est déjà complet. Mais non, c'est bien. Je suis contente de commencer là-bas parce que j'ai déjà été voir plusieurs shows dans ce théâtre et c'est vrai que c'est un très très beau théâtre. Oui. Et puis c'est à côté de la maison, quoi. Ah oui, donc tu viens avec ta petite trousse de toilette. Ah oui, je pense que ça va être, je pense que ça va être ça. Tu dors à la maison le soir, Ouais, d'accord. ouais. D'accord. Donc tu as une envie incroyable de découdre avec cet album. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des vacances très prochainement, c'est ça? Ouais, voilà. Des vacances, mais souvent quand je pars en vacances, je me repose 2-3 jours et après je commence à m'ennuyer, donc je commence à réfléchir aux autres projets qui arrivent. Me souhaiter pour la suite que l'aventure continue. D'accord. Et juste, oui, est-ce que tu es une artiste infatigable où chaque matin tu te réveilles et tu as une nouvelle idée? Ouais. D'accord. Ah ouais, j'ai des idées plein. D'ailleurs, Jean-Jacques, il m'appelle la boîte à idées des fois. D'accord. Tellement j'ai... Tu fourmilles d'idées. Ouais. D'accord. Merci beaucoup.